Non, tremper ta tête dans un bol d'eau ne te rendra pas riche. Ça paraît évident comme réponse, non ? Pourtant, on a affirmé l'inverse, droit dans les yeux à des personnes désespérées de s'en sortir financièrement. Assez désespérées pour investir leurs derniers $10 000 dans une arnaque qui ne ferait que les appauvrir. Aujourd'hui, je te fais découvrir Ashton Hall, l'homme dont la morning routine a influencé le monde et plongé les autres dans la misère. Tu l'as forcément vu. Mais si, tu sais, la fameuse vidéo du mec qui met du sparadrap sur sa bouche et trempe sa tête dans un bol d'eau avant de s'essuyer le visage avec une peau de banane. Alors, si ça te paraît assez risible sur le coup, sache que cette vidéo, postée sur les comptes de Ashton Hall, totalise plus d'1 milliard de vues. Comme beaucoup de vidéos qui percent sur une courte période, elle va être reprise par des milliers d'utilisateurs, en des parodies, des podcasts et surtout des marques qui vont reproduire sa morning routine. Et tout ça, ça lui donne encore plus de visibilité au fil du temps. Donc, vu mon intro, tu te demandes forcément quand tout a vrillé. Comment cet homme, qui met sa tête dans un bol, a pu lancer une arnaque qui lui a rapporté des milliers d'euros. Et tout ça sur la base de ce concept en particulier. Pour ça, il faut remonter un peu le temps et se demander qui est Ashton Hall. Ashton Hall, c'est pas un mec sorti de nulle part. Il commence sa carrière avec un objectif, devenir une star du football américain. Mais son rêve ne prend pas et à l'âge de 23 ans, il se rend à l'évidence. Il lui faut changer de carrière. Avec un physique comme le sien, son avenir est tracé. Il sera coach sportif. Vu sa forme, on peut facilement imaginer qu'il est fait pour ça et que sa carrière sera prometteuse. Alors, quand tout semble aller bien pour lui, la pandémie frappe en 2020. J'ai pas besoin de vous rappeler le confinement mondial à cause du Covid, mais les sorties, les salles de sport et tout le reste ont été mis de côté pendant un moment avant qu'on ne trouve des solutions pour pouvoir côtoyer des gens en public. Donc, pendant cette période un peu difficile, Ashton, lui, va se lancer sur TikTok. Comme beaucoup d'influenceurs fitness, il va mettre en lumière sa routine. À une exception cependant. Vous connaissez l'expression « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Parfait. Alors pour Ashton Hall, tôt, c'est 3h du matin. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont faire quelque chose de leur vie si on suit son précepte. Donc Ashton va poster tous les jours pendant 4 ans ses routines de workout. Vous connaissez la musique, des jumping jacks, création de petits challenges pour ceux qui veulent se lancer dans son défi d'entraînement. Et petit à petit, sa communauté va grandir. Mais il va atteindre le fameux plafond de verre des créateurs. Celui qui te dit que l'algorithme il est plus en ta faveur et il est temps de proposer du nouveau pour gagner en followers. Et c'est là, à ce moment précis, qu'il va faire la routine qui va retourner le monde. Et c'est pas une figure de style que j'emploie, puisqu'elle a été visionnée par 1 milliard de personnes. So we're going to be serious about the Lord's business. So looking at it, bro, we got to go ahead and get in at least 10,000. Thank you. Sa morning routine, elle commence à 3h53 du matin. Il a déjà l'air bien frais, il enlève le scotch sur sa bouche et on est parti sur des horaires un petit peu délirants et des habitudes qui paraissent lunaires, dont se tremper le visage dans un bol d'eau qui, je le précise, n'est pas de l'eau du robinet mais bien une bouteille d'eau en verre. Parce qu'ici, visiblement, on n'est pas des gueux. Et petite anecdote, la marque de la bouteille Saratoga, qui l'utilise constamment, a vu sa valeur au marché augmenter d'1 milliard en un temps ridicule
grâce à ces vidéos puisque de nombreuses personnes vont s'empresser d'aller en acheter. Alright, so look, it used to be Poland Spring, but ever since that guy started putting his face in that water, it's Saratoga now. That shit is fire. That shit is fire. Hello. That's a good one. That's Exactly. Too much, I think. Okay, too much. Too much. You can Too tell by much. the skin. Ça, c'est de l'influence. Et simplement se tremper le visage dans un bol, ça va lancer une trend qui va pousser les gens et les marques à parodier cette morning routine. Je le répète juste une seconde pour qu'on se rende bien compte. Des marques vont reprendre la trend d'Ashton Hall et lui donner encore plus de visibilité. Et tout ça, ça va lui permettre de gagner des millions de followers en l'espace de quelques jours, le propulsant comme influenceur du moment. Et tout le monde va vouloir se l'arracher. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut vivre comme lui. Après tout, c'est son image. Lui et son quotidien qu'il met en avant. Des voitures, des marques de luxe, des assistants personnels qui ont l'air de l'aider au quotidien, une magnifique maison. En fait, Ashton Hall, il se contente pas d'inspirer, il vend. Parce que derrière ce décor de rêve, il y a un business. Oui, Ashton, il a jamais vraiment quitté son travail de coach. Et donc maintenant, ce qu'il va vendre, c'est son expertise. Comment devenir comme lui, autant physiquement que pour la réussite claire qu'il affiche dans ses vidéos. Et ce même si tu n'as pas fait d'études ou que tu pars de zéro. Selon lui, sa formation, c'est pour changer de vie. Sauf que souvent, quand on a une montée en puissance si énorme sur les réseaux sociaux, les gens commencent à fouiller et à remonter les casseroles que tu as pu traîner dans ton passé. Et malheureusement pour Ashton, c'est son cas. Mais je vais détailler ça après. En fait, on commence à se dire que ces vidéos, c'est un peu du vent. Et c'est pas moi qui le dis, attention, vous voyez mon physique, c'est pas moi qui vais donner des conseils de musculation, mais d'autres influenceurs ou tout simplement la communauté fitness mettent en lumière que si ces vidéos c'est du bullshit, est-ce que sa formation, elle le serait pas aussi ? Remettons les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'on a vraiment vu d'Ashton Hall ? Déjà, des horaires complètement aléatoires. Parce que vous vous doutez bien qu'on ne met pas 4 minutes à sauter dans une piscine. Ensuite, on remarque que toutes ces vidéos font très narcissique peut-être. Certaines vidéos vont montrer un résumé d'une journée de 6 heures où il se passe rien. Littéralement, il se lève le matin pour se préparer à aller dormir. Et comment croire que ce genre de choses est cohérent quand derrière on a quelqu'un qui t'assure que son travail lui rapporte au moins un salaire de 6 à 7 chiffres ? Ça paraît peu cohérent vu le peu de choses qu'il a fait aboutir dans une journée, alors qu'Ashton vend ça comme la recette de son succès, et enjoint d'autres à faire de même. Je pourrais aussi certainement vous parler de son physique, alors pour cette partie je vais pas m'étendre là-dessus, déjà parce que j'ai pas les connaissances nécessaires dans le domaine, donc je vous donnerai simplement ces informations. Ashton Hall se vend comme quelqu'un de naturel, ce qu'on appelle un nati dans le milieu du bodybuilding, qui ne prend pas de produits. Sauf que, dans la réalité, bien avant son énorme succès sur les plateformes, la communauté avait déjà pointé du doigt ses performances, affirmant qu'il était clairement sous stéroïdes ou hormones. N'hésitez pas à me corriger d'ailleurs si j'ai pas les bons termes. En soi, c'est ok, c'est pas trop grave, tu veux flex ton physique et tu mens là-dessus, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais dans son cas, c'est plus problématique que ça. Depuis le début, je vous ai parlé de sa fameuse expertise, de son coaching et de ses formations sans entrer dans le détail. Et maintenant que vous avez tous ces éléments que j'ai cités précédemment, on va pouvoir le faire. Parce que la problématique avec Ashton Hall, c'est qu'il ment sur sa situation. Il utilise son physique, qu'il dit naturel, comme un résultat de ses entraînements et routines. Plusieurs personnes ont même étudié sa masse musculaire, graisseuse et ses entraînements, puisqu'Ashton partage ses informations en ligne. Et la conclusion pour eux est évidente. Il prend des produits. Donc les personnes en quête de ce physique qui suivent ses vidéos et n'arrivent tout de même pas à atteindre sa forme, d'ailleurs c'est bien normal car en réalité tu ne peux pas le faire sans te doper, vont donc aller acheter ces programmes de coaching. Et là vous me dites, mais c'est combien ces formations Matoux ? 10 000 $. Voilà, fin de la blague. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel dans son coaching pour qu'il vaille 10 000 $? Visiblement, ce sont des entraînements personnalisés, des programmes alimentaires adaptés, des experts à disposition et de l'aide pour lancer ou affirmer son business et acquérir de nouveaux clients. Évidemment, le tout satisfait et pas remboursé. Et dans la réalité, qu'en est-il ? Est-ce que ces coachings sont si exceptionnels que des milliers de clients affluent pour en bénéficier ? Eh bah, il y a en effet eu des clients, et surtout, des retours. Dans une vidéo réalisée par Greg Doucette, un youtubeur et coach fitness qui a pour habitude d'exposer des dramas dans son domaine, il a partagé la réalité des coachings d'Ashton Hall. Les fameux appels en 1v1 avec Ashton Hall se sont résumés à des calls avec 80 personnes. Si tu avais de la chance, Ashton y était présent.
Sinon, tu avais un de ces experts. Mais c'est bien loin du coaching personnalisé promis. Si certains ont payé 10 000 $, d'autres se retrouvaient à payer un peu moins, soit 4 000 ou 6 000, ou tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas les moyens et la team lui a dit que c'était ok. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une injustice et un déséquilibre pour ceux qui ont payé le prix complet ayant accès à la même formation. D'autres n'ont tout simplement jamais reçu le service attendu avec des PDF, les programmes de repas ou les commerciaux qui devaient gérer pour eux leurs appels s'ils avaient un business. Un utilisateur affirme même qu'il s'est retrouvé avec un couple de 45 ans visiblement, qui plongeait leur tête dans un bol d'eau, persuadés qu'ils deviendraient riches de cette façon. Et tout ça parce qu'Ashton Hall et ses équipes ont assuré que c'était la méthode pour réussir. Ou encore ce gosse qui avait payé ses 10 000 $ et qui n'a même pas réussi à se retrouver dans un appel parce que tout était booké, alors que c'est ce pourquoi il avait payé. Toutes ces personnes se sont retrouvées à payer pour un service inexistant, et non, pour la plupart, jamais été remboursés. D'autres avaient fait des prêts parce qu'ils y croyaient, et se sont retrouvés à ne pas voir l'aboutissement de leurs investissements. Un programme censé te changer la vie. Et ça me rend triste. Alors oui, peut-être que son site internet avec des photos stock photoshopées à la va-vite aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, ceci dit, et que toutes ces personnes qui ont dépensé une telle somme le méritent un peu pour avoir été si crédules. Mais je vais bien vous regarder dans le blanc des yeux quand je vous dis ça. Est-ce qu'on peut vraiment les blâmer ? Pour vous faire le topo, ce que promeut Ashton, c'est que vous n'avez ni besoin de faire d'études, ni de vous tuer au travail à faire vos 9h-18h, et que vous pouvez avoir sa vie de rêve. Oui, après tout, il ne vous suffit que de devenir viral, et fortune est faite. Pour toi, pour moi, ça semble évident que ce qu'il raconte, c'est pas réalisable. Ou en tout cas, ça n'arrivera qu'à une poignée d'élus parce que le facteur chance est à prendre en compte dans cet algorithme. Mais pour d'autres, ces paroles ont un réel impact. Et je vais tout de suite t'arrêter parce que je suppose que tu te dis « Ah, pas moi, ça m'arriverait pas ce genre de conneries, je suis pas stupide. » Et bah mon coco, toi et moi, on est stupides. Ça t'est jamais arrivé de regarder une publication d'une personne bien musclée ou quelqu'un qui part en voyage tout le temps ou une autre qui vit la vie de rêve et de te dire « Purée, mais moi aussi je veux cette vie-là en fait !» Sans penser que derrière, sur ces photos, les corps ont été retouchés, les gens se piquent. Les photos de vacances en fait c'est trouvé sur Pinterest ou c'est ceux du voyage d'il y a 2 ans. Et la belle maison là, c'est loué pour les photos. Vu que je traîne depuis un moment sur les réseaux sociaux, je peux vous le dire, c'est le cas. Pas pour tout le monde, mais les réseaux poussent à inventer une vie de rêve et à ne montrer que les beaux côtés. Moi aussi, j'ai rêvé d'avoir cette vie. Et chacun a ses biais cognitifs qui vont lui faire espérer des choses différentes. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas juger trop vite ces gens qui se sont fait avoir. On peut se dire qu'on tombera pas dans le panneau pour une chose, mais de l'autre, on croit à ce qu'un autre influenceur va nous dire. Et quand tu vis une situation de précarité où tu te dis que tu vas toucher de l'argent rapidement en faisant peu d'efforts, et que ça vient d'une personne qui a des millions d'abonnés, tu te dis que c'est crédible. Peut-être que ce couple de 45 ans, ça aurait pu être mes parents, qui ont un prêt sur le dos et n'arrivent pas à s'en sortir. Ou ce mec de 21 ans, c'est ton petit frère qui s'est dit que son travail lui plaît pas, et au lieu de souffrir toute sa vie à payer des factures difficilement, il s'est dit que 10 000 $, c'était peu cher payé. Donc oui, tu as envie d'y croire pour sortir la tête de l'eau, c'est ton échappatoire. Cette histoire s'est vite fait connaître, et quand Greg Doucette et d'autres youtubeurs ont commencé à en parler, la stratégie d'Ashton a été de les menacer, de les amener en justice, d'avoir des mises en demeure si les vidéos n'étaient pas supprimées. Ashton, de son côté, parle de diffamation, mais on ne voit jamais la couleur des preuves. C'est le début de la descente pour lui, parce que qui veut croire quelqu'un qui te dit de quitter ton taf pour suivre tes rêves, alors qu'en se lançant sur TikTok, il bossait à côté ? Ai-je besoin d'en dire plus ? Les mensonges s'accumulent. Ashton qui fait du deadlift avec de faux poids juste pour l'image, son humiliation avec iShowSpeed lorsqu'il l'a défié à la course en jurant qu'il allait battre Speed et qu'il se retrouve non pas 1, ni 2, ni 3, mais à perdre 4 fois de suite face au streamer. Je veux dire, iShowSpeed. Speed. Aujourd'hui, Ashton Hall continue de poster. Si ses vidéos n'atteignent plus le milliard, on est sur des statistiques plus que confortables à des millions de vues. Et pourtant, des personnes ont été arnaquées par ces formations, même si on n'en connaît pas le nombre. Beaucoup n'osent pas parler, par peur, par honte ou parce que des preuves ont été supprimées tout simplement. Cette vidéo, elle est pas là pour se moquer, mais pour qu'on se rende compte qu'il faut faire attention. On est dans une époque où le bruit vaut plus que la compétence, où une vidéo virale vaut plus qu'un diplôme, et où les routines de gagnants sont vendues comme des raccourcis pour des vies qu'on idéalise. Mais ce que personne ne dit, c'est que dans la vraie vie, il n'y a pas de bol d'eau magique qui t'amènera au succès. Bien souvent, il y a beaucoup de travail, de la résilience et énormément de chance, ce que je vous souhaite d'avoir pour vos projets.
C'était Matoux, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, et je vous dis à plus dans le bus les courges.